Donc on passe à l'exercice 8 de la série 3. Donc la question est la suivante. On vous donne une matrice A et on veut calculer les puissances Pm de A pour P appartenant à n étoile. Donc pour calculer A la puissance P pour P appartenant à n étoile, on a d'abord pour P égale à 1, donc A la puissance 1 égale à A, il est là. Ensuite A au carré pour P égale à 2, donc par définition c'est A fois A. Et après on va continuer comme ça pour calculer les puissances Pm de la matrice A. Donc A au carré, donc comme on a vu pour le produit des matrices, donc il faut mettre la matrice A sur des bouillons. Donc on a ici la matrice avec des zéros, 1, moins 1, 1, 0. Et en haut, donc on écrit toujours cette deuxième matrice, donc là vous avez des zéros, 1, des zéros, moins 1, 1, des zéros, 1, moins 1, 1, 0. Donc il va falloir calculer donc, tous ces coefficients-là. Donc pour calculer ce coefficient-là, donc cette ligne avec cette colonne qui contient des zéros, donc ça va faire 0. Ensuite, cette ligne avec cette colonne, donc il n'y a que des zéros, il n'y a que des zéros, donc ça va faire ici toujours des zéros. Ensuite, ce coefficient-là, cette ligne avec cette colonne, puisque là on a des zéros, rien qu'ici on a 1, il faut regarder seulement ici le premier coefficient qui est là. Donc 1 fois 0, ça va faire 1, 0. Pour cette ligne-là, la même chose, on regarde seulement le bout ici. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Ensuite, pour calculer ce coefficient-là, on va utiliser cette ligne et cette colonne-là. Donc là, on a des zéros ici. On regarde seulement le premier et le deuxième. Seulement le premier et le deuxième. Donc 0 fois moins 1. Et là, 1 fois 1, donc ça fait 1. Cette ligne, avec cette colonne-là, on a 2 zéros, donc ça va faire 0. Là, ça va faire aussi des zéros. Là aussi, ça va faire des zéros. Ensuite, ce coefficient-là, cette ligne avec cette colonne-là. Donc là, 0 fois 1, ça fait 0. Là, ça fait moins 1. Là, ça fait moins 1, ça fait moins 2, plus 0. Donc là, on va avoir 1, moins 2. Ensuite, cette ligne avec cette colonne, là, on regarde le dernier, le troisième et le quatrième. 1 fois 1, ça fait 1 plus 0. Là, ici, on regarde uniquement ce dernier coefficient avec celui-là, le dernier de cette colonne-là. Donc, ça fait 1 fois 0, ça va faire 0. Là, des 0, ça va faire 0. Donc, la matrice A carré, ça va faire des 0 sur la première et la deuxième colonne. 1 et des 0 sur la troisième. Là, on a moins 2, 1 et des 0. Donc, on voit que la matrice A au carré, donc il devient plus simple que la matrice A. Donc, dans la matrice A, donc c'est une matrice, on dit qu'elle est triangulaire supérieure. Il y a des zéros, si on regarde la diagonale ici, il y a des zéros partout en bas. Donc, on dit qu'il est triangulaire supérieur. Donc, lorsqu'on a calculé A au carré, c'est toujours une matrice triangulaire supérieure. Et en plus, sur la diagonale, ici, on a des zéros. Et là, sur la deuxième diagonale, ici, on a des coefficients quelconques. Lorsqu'on a fait le produit, on voit que la diagonale, il y a toujours des zéros. Sur la diagonale et en bas. Et sur la deuxième diagonale, il y a apparition des zéros. Lorsqu'on va faire A3, on va voir ce qui va se passer. Donc, on fait A au cube, c'est-à-dire A au carré fois la matrice A, qui va donner le résultat suivant. Donc, le A au carré, il est là. On écrit ici la matrice A sur des brouillons. Donc, on a ici des 0, ici moins 1, 1, des 0, 1, moins 1, 1, 0. Et on fait le calcul. Donc là, cette ligne-là avec cette colonne qui contient des 0, ça fait 0. Cette ligne avec cette colonne des 0, là des 0, là il y aura des 0. Ensuite, cette ligne avec cette colonne-là, pour calculer ce coefficient-là, donc cette ligne, donc on a dit cette ligne avec cette
colonne, donc ça fait 1 fois 0, ça va faire un 0. Ensuite, celle-là, avec celle-là, ça va faire aussi donc des 0. Celle-là, donc on a fait celle-là. Donc la troisième, des 0, avec n'importe quoi ça fait des 0. Là, des 0, ça va faire aussi des 0. Donc ça, c'est pour la deuxième colonne. Pour calculer les coefficients qui sont ici, donc là, c'est cette ligne avec cette colonne-là. Ça va faire là des 0, ça fait des 0, puisqu'on a des 0. Celle-là avec celle-là, donc ça va faire, on regarde, là il y a des 0, on regarde uniquement celui-là avec ce dernier coefficient, donc 1 fois 0. Ensuite, celle-là contient des 0, ça va faire toujours des 0. Pour le reste. Ensuite, il reste à calculer les coefficients qui sont ici. Donc on fait intervenir cette ligne avec cette colonne. Là, en dernier, on a 1 fois 1 plus moins 2 fois 0. Ensuite, celle-là avec celle-là, 1 fois 0, le reste c'est des 0. Ensuite, celle-là avec ces deux dernières qui contiennent rien que des 0. Donc, la matrice A au cube, donc c'est toujours une matrice triangulaire supérieure. Sur la diagonale, on a des 0. Sur la deuxième diagonale, il y avait ici des 0, donc on a des 0. Maintenant, sur cette troisième diagonale, il y a aussi des 0. Et on voit que les coefficients qui sont non nuls, ils sont décalés à chaque fois qu'on calcule les puissances de A. Donc, A à la puissance 4, c'est par définition, par récurrence des puissances de A. C'est A fois A fois A fois 4 fois, c'est A au cube fois A. C'est aussi égal à A fois A fois A fois A. Et on peut dire que c'est A au carré fois A au carré. Donc on a le choix, soit prendre A au cube fois A, soit on prend A au carré et on la multiplie par elle-même, et ainsi de suite. Donc on va calculer A à la puissance 4. Donc ça fait A au cube fois A. Donc là, donc cette ligne-là, donc le A il est là, on regarde ça avec ça. Donc cette ligne avec cette colonne, donc ça fait des 0. Toutes les lignes qui sont ici des 0, lorsqu'on va multiplier par les colonnes, ça va faire ici des 0. Ensuite, cette ligne par cette deuxième colonne, donc ça fait 0, plus des 0, ça fait 0. Cette ligne, les autres sont des 0, on multiplie, donc ça va donner des 0, avec les colonnes qui sont ici. Ensuite, cette ligne avec cette colonne-là, donc 0 fois moins 1, 0 fois 1, 0 fois 0, 1 fois 0, ça va faire 1, 0. Donc ensuite, donc cette ligne avec cette colonne-là, donc là il est 0, on regarde le 1 avec fois 0, donc ça va faire 1, 0. Les autres c'est des 0 fois le reste, ça fait des 0. Ensuite, cette ligne avec cette colonne-là, donc là on va voir, donc le A au cube, il faut regarder le A au cube, donc on a dit que A au cube fois A, donc des 0 ici partout, et donc il reste cette ligne avec cette colonne-là, donc cette ligne avec toutes les colonnes, puisque là il y a 1, on regarde le dernier coefficient de la colonne, il y a des 0, donc ça va donner ici des 0, ça va donner des 0. Ensuite, ces lignes-là, ils contiennent des 0, donc le reste, c'est toujours des 0. On obtient donc la matrice 0. Donc on vient de trouver que la matrice A à la puissance 4 est égale à 0. Donc, à partir de P, donc ensuite, si P, donc elle est supérieure ou égale à 4, donc à partir de P supérieur ou égal à 4, A à la puissance P est égal. Donc P supérieur ou égal à 4, ça veut dire que P, on peut l'écrire 4 plus K, avec K, un entier supérieur ou égal à 0. Et on peut même commencer à partir de 5 si vous voulez, puisque à la puissance 4, on est sûr que c'est égal
à 0. Donc ça, on peut l'écrire avec k supérieur ou égal à 1. Avec k supérieur ou égal à 1. Donc a à la puissance 4, donc ça va faire a à la puissance 4 plus k. C'est égal à les propriétés des puissances d'une matrice. C'est a à la puissance 4 fois a à la puissance k. La matrice a à la puissance 4, c'est la matrice nulle, fois la matrice a à la puissance 4. Donc pour k supérieur ou égal à 1, donc a à la puissance 4, a à la puissance k est une matrice. Donc fois la matrice nulle, ça fait la matrice 0. Donc on a calculé a au carré, on a calculé a au cube, on a calculé a à la puissance 4, on est arrivé à 0. Donc à partir de 4, quel que soit P supérieur ou égal à 4, un entier, a à la puissance P, c'est la matrice 0. Donc ensuite, on a la chose suivante. On va calculer, on demande de calculer I puissance 4 moins A, l'inverse de cette matrice-là. L'inverse de cette matrice-là, on va essayer de voir est-ce qu'il existe et on va essayer de le calculer. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? On a trouvé que a à la puissance 4 est égal à 0. C'est-à-dire, si on fait donc I à la puissance indice 4, la matrice identité d'ordre 4, moins la matrice A à la puissance 4. Donc ça, puisque A à la puissance 4, on vient de trouver que c'est la matrice nulle, donc ça c'est égal à I4. C'est égal à I4. Or, I4 moins la matrice A à la puissance 4. Donc ça on peut, en utilisant les identités remarquables, on va essayer d'écrire ça sous la forme I4 moins A. Mais avant d'arriver là, I à la puissance 4, c'est la même chose que I indice 4 à la puissance 4. La matrice identité d'ordre 4, si on l'élève à n'importe quelle puissance, c'est toujours la matrice identité. Moins A à la puissance 4. Et ça, en utilisant les identités remarquables qui sont valables dans l'anneau des matrices, lorsqu'on a deux matrices qui commutent, la matrice I commute avec la matrice A sans problème, ça, il est facile de voir que C est égal à la matrice I moins A que multiplie la matrice I au cube plus, en utilisant l'identité remarquable, 1 moins x puissance 4, il faut penser à ça, c'est 1 moins x fois 1 plus x au carré plus x au cube. Cette identité-là, on peut l'utiliser pour les matrices, il est valable puisque si on prend le chemin inverse, donc ça c'est égal à I4 plus la matrice, ici x c'est la matrice A, plus A au carré plus A au cube. Donc quelqu'un va dire pourquoi ça est égal à ça. Donc il suffit de développer ça en utilisant, là c'est le produit entre les matrices. On sait que le produit entre les matrices, il est distributif par rapport à la somme. Donc on va faire cette matrice-là fois celle-là, plus cette matrice fois A fois A. On fait la distributivité à gauche. Puis, lorsqu'on va faire ça fois I4, donc ici la matrice identité, on va avoir ça. Ensuite, ça fois la matrice A. Ensuite, on distribue A par rapport fois cette matrice, ça fait A fois I, ça fait A, moins A au carré. Donc, si on développe ça sur du bouillon, on va avoir I4 moins A fois I, ça reste I moins 4, puisque ici l'élément neutre, plus I4 moins A fois A. Et ensuite, on fait entrer le A à l'intérieur à l'aide de la distributivité. Ça fait I fois A, c'est-à-dire A, moins A fois A, c'est-à-dire moins A au carré. Moins A au carré. Donc ensuite, si on fait ça fois A au carré, donc
cette matrice fois A au carré à droite, on utilise la distributivité, ça va faire I fois A au carré, donc qui est égal à A au carré, moins A fois A au carré, c'est-à-dire moins A au cube, plus ensuite ça fois A au cube. Donc on fait entrer le A au cube à l'aide de la distributivité, ça fait I fois A au cube, ça fait A au cube, moins A fois A au cube qui fait moins A à la puissance 4. Et là, on va moins A plus A, c'est 0. Moins A au carré plus A au carré, c'est 0. Moins A au cube plus A au cube, c'est 0. Donc il reste ici tout simplement I4 moins A à la puissance 4. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, donc, c'est les identités remarquables, je répète, donc il faut les utiliser lorsque vous avez des matrices qui commutent. Hein. Dans le cas général, ce n'est pas vrai. Mais pour des matrices qui commutent, surtout avec la matrice d'identité, on n'a pas de problème pour utiliser les identités remarquables. Donc finalement, on a écrit I, la matrice d'identité d'ordre 4, de la forme, la matrice I, donc puisque c'est 0, donc ça c'est la matrice I, c'est égal donc à la matrice I d'ordre 4, moins la matrice A, que multiplie une autre matrice, que multiplie une matrice B. Avec B, c'est la matrice I plus A au carré plus A au cube. Ce qu'on a fait ici, on peut, à gauche, donc on peut le faire à droite. On peut commencer par celle-là fois ça, puisque ces matrices-là, ils commutent. Le A fois A au carré, c'est la même chose que A carré fois A. Le A fois A au cube, c'est la même chose que A cube fois A. Donc, ce qui est là, c'est la même chose que B fois I4 moins A. Donc, si on regarde cette matrice-là, on l'appelle, si vous voulez, C. On a C fois B égale à B fois C égale à la matrice I. Ainsi, donc la matrice I moins 4, c'est une matrice inversible. C'est une matrice inversible et son inverse, c'est la matrice B. C'est cette matrice-là. Parce que cette I4 moins A fois B égale à B fois I4 moins A égale à la matrice identité. C'est la définition de l'inversibilité. Donc, on va avoir I4 moins A moins 1, ça va être égal, donc surdébrouillant, donc on va avoir I4, donc I4 on a la matrice identité, ça fait des zéros partout, sauf sur la diagonale. La matrice A plus la matrice A, on l'a déjà calculé. Donc la matrice A, ça va faire des zéros, ça fait 1, 0, 0, 0. Ça fait moins 1, des zéros. Et ça fait 1, moins 1, des zéros. Donc, plus la matrice A carré, donc on l'a déjà calculé. Donc ça nous a donné le résultat suivant. La matrice A au carré, donc on a obtenu pour A au carré, on a obtenu ici des zéros. On a sur la troisième colonne, on a trouvé ici 1 des 0, ici moins 2, 1 des 0, plus la matrice A au cube. La matrice A au cube, donc on a trouvé des zéros partout, sauf sur le coin supérieur droit. Le coin, on a ici 1. Donc c'est égal. On utilise la définition de la somme des matrices. Donc ce coefficient plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, donc ça fait 1 plus des 0. Ensuite, là, ça va faire 0, 1 plus 0, donc plus des 0, donc ça va faire 1. Ensuite, ce troisième coefficient, donc ça va faire moins 1
plus 1, ça fait 0 plus 0. Ensuite, 0 plus 1 moins 2 plus 1, ça fait 2 moins 2, ça fait 1, 0. Ensuite, là, ça va faire, puisqu'il y a des 0, 3 0 ici, ça va faire rien que des 0. Là, ça fait des 0 ici. Donc, on regarde uniquement ce question-là qui va venir par ici. Ensuite, là, on a 0, 1, 0. Donc là, 0, 1, 0, 0. Donc, ça va faire un 1. Ensuite, là, on a 2 0, 2 0, des 0, des 0. Donc, ça va faire 0. La même chose ici, donc, on a 3 0, 3 0, 3 0. Donc, ça va faire des 0. Des 0. Donc, on regarde ce coefficient-là. Donc, ça va faire 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Plus 0, donc ça fait 0. Pour ce coefficient-là, donc 0, 1 plus des 0, donc ça va faire 1. Pour ce coefficient-là, c'est-à-dire on va avoir 1, 0, 0, 0, ça va faire 1. Le coefficient qui est là. Pour le dernier, ça fait 1 plus des 0, donc ça va faire 1. Donc on obtient cette matrice-là. On a dit 1 ici, sur la deuxième diagonale, on a dit 1. Et c'est l'inverse de la matrice, de cette matrice-là. Donc là, il faut faire seulement attention aux erreurs de calcul. Et à la fin, si on a le temps, on peut prendre cette matrice-là, multiplier par I4 moins A, on le calcule, et on s'assure que ça donne bien la matrice identité. Donc c'est tout pour cet exercice-là.